Sorcières et sorciers, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les chakras. Alors déjà, définissons ce qu'est un chakra. C'est un point dans votre corps, un point énergétique, un croisement entre plusieurs méridiens. Ces méridiens sont considérés comme les veines du corps astral, de l'âme ou de l'esprit. Ce sont trois mots différents pour décrire la même chose en fait. Le corps astral, l'esprit ou l'âme sont tout simplement l'esprit que vous avez dans votre corps, et ce que vous êtes au plus profond de vous. Les travailler quand on fait de la sorcellerie ou si on est juste dans une voie spirituelle est assez important. Parce qu'en fait, équilibrer ses chakras, c'est équilibrer son corps astral, son esprit, son âme. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons un peu plus décrire ce que sont les chakras et décrire les 7 chakras principaux. On va un petit peu les survoler parce que par la suite, je vais dédier des meditation time pour chaque chakra. Donc pour mieux les définir et pour vous aider à les ouvrir afin de vous équilibrer. Donc déjà parlons un petit peu de l'histoire des chakras, de la définition de ce mot. Au niveau sémantique, le mot chakra vient du sanskrit qui se prononce chakra. C'était un mot utilisé pour désigner tout ce qui est en forme de disque, tout ce qui est rond. Ainsi, le soleil pouvait très bien être un chakra, ou un chakra si on utilise la prononciation sanskrit. Car le mot chakra, par définition, veut dire roue ou disque. Alors traditionnellement, tout ce qui était rond ou en forme de disque était un chakra. Mais maintenant, ce mot chakra désigne les points d'énergie, comme je l'ai expliqué dans l'introduction, et qui du coup sont des centres importants de notre esprit. Ainsi, comme je l'ai dit au début, il y a 7 chakras principaux, mais il y en a plein d'autres. Plein d'autres qui sont moindres, mais qui sont tout aussi intéressants à équilibrer. Mais ils s'équilibreront avec les 7 chakras principaux. Ces chakras principaux sont un peu le long de la colonne. Ils partent du périnée pour aller jusqu'au-dessus de la tête. Et il faut savoir que c'est pas parce qu'ils se trouvent dans le corps astral que ça n'a pas d'impact sur votre corps physique. Parce qu'il se trouve que vous êtes un esprit dans un corps. Donc l'équilibre de l'esprit va influencer l'équilibre du corps et l'inverse est aussi possible. C'est-à-dire que se tenir en forme au niveau physique reste important pour se tenir en forme au niveau énergétique. Et quand je dis tenir en forme, je vous incite pas forcément à faire du sport ou à manger de la salade. Se tenir en forme, c'est simplement écouter son corps. Si votre corps vous demande un certain apport de nourriture, donnez-lui cet apport-là. S'il a besoin de légumes, donnez-lui des légumes. S'il a besoin de se reposer, reposez-le, etc., etc. L'important, c'est pas d'être musclé et de manger que des légumes, de devenir vegan et tout ça, c'est juste d'être bien dans son corps. Acceptez-vous, épousez-vous comme vous êtes et tout ira bien. C'est ici que se trouve l'équilibre. Aussi, les chakras sont un petit peu la base de votre énergie, de l'énergie que vous allez utiliser en sorcellerie, ou pas si vous êtes simplement dans une voie spirituelle. En tous les cas, travailler vos chakras va influencer la paix de votre corps physique et de votre âme. Cependant, il ne faut pas les ouvrir à l'envers. Si vous ouvrez votre chakra du 3e œil avant d'ouvrir le chakra racine, c'est-à-dire la base de vos chakras, vous allez vous effondrer au niveau énergétique. Parce qu'on ne construit pas une maison à partir du toit, on n'ouvre pas ses chakras à partir du haut. C'est logique. Donc maintenant, je vais vous présenter ces 7 chakras dans l'ordre de travail. Je vais un petit peu les survoler, donc ceux qui sont très adeptes des chakras, ne vous inquiétez pas, je vais les détailler plus dans les meditation time qui vont être publiés après. Là, c'est un survol de chaque vertu de chaque chakra. Donc en avant. Alors le premier chakra, c'est le chakra racine, celui qui prend racine justement au début de la colonne vertébrale et qui est du périnée jusqu'au coccyx. Ce chakra-là va être lié aux vertus de l'ancrage, de la force, de la vitalité, de l'abondance et de la sécurité. Son rôle à ce chakra, c'est d'apporter de la force pour avancer dans sa vie. Donc il va aussi travailler sur le côté détermination, avancer dans sa vie, accomplissement des buts, par découlement aussi sur la confiance. C'est vraiment le chakra de base. Si vous n'avez pas ouvert celui-là en premier avant les autres, vous ne pourrez pas avancer dans votre travail énergétique. Le deuxième chakra qui est au-dessus de lui, c'est le chakra sacré. Celui-là, il est dans le bas du ventre et il va du chakra racine jusqu'au nombril. C'est le centre de la créativité, du désir, de la fertilité, du désir et de la confiance. Donc comme vous pouvez le remarquer, il est juste au-dessus du chakra racine et il en a certaines vertus. C'est parce que chacun s'influence au fur et à mesure de la montée ou de la descente d'ailleurs. Ce chakra-là, son rôle, ça va être de faciliter les efforts physiques. C'est un exemple de chakra qui influence directement le corps physique. Celui qui est au-dessus, c'est le chakra du plexus solaire, qui, comme son nom l'indique, se place au niveau du plexus solaire, entre le nombril et la partie basse du torse. Celui-là, il correspond à la bravoure, aux responsabilités et à la concentration. Et je sens qu'il y en a déjà en ayant entendu le mot responsabilité,
qui se disent qu'ils devraient bien travailler ce chakra-là. Mais faites bien le chakra racine et le chakra sacré avant. Le rôle du chakra du plexus solaire, c'est le calme dans l'action. C'est-à-dire, il va développer la zénitude et va développer votre appréhension de chaque action dans votre vie. Ensuite, le quatrième chakra est celui qui est entre les 3 du haut et les 3 du bas, donc qui les lie. C'est le chakra du cœur. Il se trouve au niveau de la poitrine, au niveau de notre cœur, même s'il est bien plus centré que le cœur lui-même. Il a toutes les vertus qui sont alliées au cœur, c'est-à-dire l'amour, la compassion, la relation, l'espoir, le pardon, tout ça, tout ça. Ce chakra-là est très important parce que déjà, il y a beaucoup de vos blocages qui sont dans ce chakra-là. Tout ce qui est par rapport à votre amour propre, tout ce qui est par rapport à l'amour des autres, à la confiance aussi. Si ce chakra-là n'est pas déverrouillé, les 3 du dessous ou les 3 du dessus ne sont pas liés. Alors il va y avoir forcément un déséquilibre. Et la première étape pour travailler ce chakra-là, c'est la compassion envers soi-même. Encore au-dessus du chakra du cœur, il y a le chakra de la gorge, qui se situe dans la gorge. Plus précisément, il se trouve au milieu du cou. Et comme la gorge sert à parler, ça va être lié à tout ce qui est discussion, parole, communication et aussi responsabilité et concentration. Donc il fait un petit peu miroir avec le chakra du plexus solaire qui est juste en dessous du chakra du cœur. Le rôle du chakra de la gorge, ça va être de s'exprimer sans stress, c'est-à-dire de pouvoir communiquer vos émotions qui viennent d'en dessous du chakra du cœur, mais aussi de pouvoir vous assumer en public lors d'un discours ou sur une scène de théâtre par exemple. Encore au-dessus du chakra de la gorge, et c'est le chakra que vous attendez tous, le chakra du 3e œil. Et pourquoi je dis que tout le monde l'attend, c'est parce que grâce à ce chakra du 3e œil, on peut voir les esprits. On peut développer sa clairvoyance. Mais attention, 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 si vous n'avez pas travaillé ceux du dessous, ne travaillez pas tout de suite celui du 3e œil. Sinon, vous allez vous trouver en déséquilibre. Donc ce chakra du 3e œil, il est entre les sourcils, au milieu du front, c'est-à-dire vers ici. Ce chakra-là est lié directement à vos pensées, à aussi tout ce qui est vérité, à vos idées et aussi à votre esprit. Donc c'est le centre de la clairvoyance et c'est en ouvrant ce chakra-là, après avoir ouvert les autres bien évidemment, que vous allez pouvoir développer votre clairvoyance. Parce qu'il est lié justement à l'esprit et à la vision de l'esprit. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça le 3e œil. Son rôle à ce chakra-là, plus que développer son 3e œil et sa clairvoyance, ça va être aussi de vous préserver des maladies mentales. Et aussi de clarifier vos pensées, ce n'est pas pour rien qu'il est au niveau du front. C'est alors un bon chakra aussi pour apaiser ses pensées et apaiser son mental. Vous pouvez aussi travailler dessus pour calmer vos peurs irraisonnées. Le dernier chakra, c'est le chakra couronne. Le chakra couronne, il n'est pas vraiment dans le corps physique, il est juste au-dessus du crâne. Lui, c'est celui qui est lié à l'astral, puisqu'il est en dehors de notre corps physique. Donc il est lié à la spiritualité, à la connexion astrale, ainsi qu'à la conscience et l'altruisme. Son rôle va être de rendre optimiste tout ce qui est la compréhension de notre environnement et de notre vie. Comme c'est le chakra qui est dans l'esprit, il va vous aider à mieux appréhender votre vie physique en vous écartant d'elle, en pouvant être observateur de votre propre vie. Ainsi, grâce à ce chakra-là, vous pouvez appréhender tout ce qui est les actions passées et futures, et bien évidemment tous vos soucis dans votre vie présente. Donc pour conclure, bien évidemment, je n'ai pas travaillé tous les chakras dans les détails. Là, je les ai survolés pour vous donner leurs vertus. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit bien des fois dans cette vidéo, on les travaille dans l'ordre, à partir du chakra racine jusqu'au chakra couronne. Chacun est très important pour votre équilibre. S'il y a un déséquilibre, votre corps astral est déséquilibré. Alors votre pratique et aussi votre vie de tous les jours peut en être affectée. Comme je l'ai dit au début, va s'en suivre une série de meditation time qui vont développer chaque chakra. En tout, il y aura 8 meditation time et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, un pour chacun des 7 chakras et ensuite un qui va vous aider à équilibrer tous vos chakras. Donc je vais commencer par le chakra racine jusqu'au chakra couronne, un par un. Et ensuite, je vous ferai un meditation time pour tous les aligner correctement. Sachant que le travail de chaque chakra est important, le meditation time pour équilibrer pourra être utilisé en dehors de l'ouverture de chaque chakra individuellement. Vous pouvez même le faire avant de travailler les 7 chakras. Bien évidemment, toutes ces informations, je ne les ai pas sorties de mon cul, alors je vous mets en description le site sur lequel j'ai trouvé tous ces renseignements. Et vous pourrez aussi trouver la couleur, les animaux, les signes astrologiques, blablabla de chaque chakra. Sur TikTok aussi, je ferai une compilation de toutes les pierres qui sont reliées au chakra et je pense que je le ferai par extension après sur YouTube. En espérant vous avoir appris le plus de choses possible, c'était le sorcier de la pluie. Au revoir.